faut pas grand-chose pour que tu retombes dans cet état de, de vibration très intense. C'était vraiment des vibrations très intenses, à la fois paisibles, chaleureuses, mais intenses, très intenses. Un moment de partage exceptionnel en fait. On s'attendait tous à voir des dunes, à être dans le dépouillement et en fait on a trouvé ici la vie en plein désert. Après la pluie, on a trouvé un désert fleuri. On a marché dans un désert fleuri et ça, c'était exceptionnel quoi. Donc la preuve que tout est possible en fait. Il suffit juste de le vouloir, de se mettre ensemble et d'accepter justement d'y aller. Là, j'ai vraiment ressenti depuis les débuts de la siyaha, jusqu'à aujourd'hui encore, comme si j'étais vraiment en pèlerinage. Et je l'ai senti de manière profonde, aussi bien individuelle que le compagnonnage. Que ce soit ce groupe magnifique dans lequel je suis tombée, et aussi, je voudrais vraiment souligner la bienveillance de tous ces gens qui nous ont entourés, et aussi pour Conscience Soufie qui nous a permis, qui m'a permis de faire ce voyage. Je pense que je pars comme après un pèlerinage, j'espère purifié, Inch'Allah. Ce que j'ai vécu, c'est quelque chose à la fois où se dégageait une simplicité, une fraternité, de retour vers l'essentiel. Notre pérégrination s'est accompagnée d'un enseignement, mais ce n'était pas un enseignement intellectuel. On a revécu dans le désert les différents récits bibliques et coraniques, sans que ce soit intellectuel. Il y a eu un échange très riche entre tous les participants, une véritable retraite spirituelle. Et le fait de vivre ça parmi des gens que je ne connaissais pas et qui au final se sont retrouvés très proches les uns les autres. Aussi la marche silencieuse qui a été très riche. Comme disait Rumi, quand la parole est moins belle que la musique du silence, il suffit de se taire et d'écouter la musique du silence. Ici, l'enseignement que je proposais, bon, la thématique était celle des prophètes. Donc on faisait halte avec chaque prophète de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, qui avait eu un rapport avec le désert, et on a terminé par Mohammed. L'idée c'était de montrer cette continuité spirituelle qui nous vient déjà bien avant même le judaïsme, et qui dans la figure d'Abraham va prendre une certaine forme et continue et traverse, invariant jusque dans la tradition mohammedienne, donc l'islam, mais vécu comme un cheminement à la suite de son modèle. Cette réflexion, où en fait on ne fait que proposer des enseignements et des sagesses traditionnelles, prises de la Torah, prises des évangiles ou du Nouveau Testament, prises du Coran et de différentes sagesses des grands sages parmi les juifs, les chrétiens et les musulmans, pour se limiter ici à cette tradition abrahamique et le donner au centre. On sème quelque chose et on récolte quelque chose. Et là, le groupe était exceptionnel. C'est toutes des personnes qui avaient des parcours d'une richesse incroyable. Et je ne vais pas m'avancer, mais honnêtement, pour moi, tel que je l'ai vécu, avec certitude, Dieu a parlé, le divin, de manière lumineuse, a parlé à chacun d'entre nous durant ces moments d'intériorité. C'était une symphonie, quoi. C'était des échos merveilleux. C'était grandiose. Dans l'éducation moderne, dans les écoles, la plus grande des pollutions, elle est sonore. Et 1 minute de silence en ville, c'est déjà prodigieux, ça crée déjà quelque chose. Mais ici, vous imaginez des marches de 2 heures de silence, de 3 heures de silence. C'est
Mais alors, il y a une énergie qui circule parce que forcément, c'était des temps de méditation. Et donc là, quand on se réunit, les vents ont soufflé, quoi. Donc les partages sont très intensifs. Donc c'était beaucoup plus intensif. Le désert est vraiment un lieu de catalyseur, quoi, qui décuple les énergies. Donc ça, c'est très fort. Je peux dire que je suis venu dans le désert qu'on a trouvé. On a retrouvé un désert fleuri. J'aurais jamais imaginé un désert rempli de fleurs. Mais la plus belle rencontre, ce sera El-Hou, Hussein, qui porte très bien son prénom de petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un personnage qui m'a rappelé mon père. On est venu dans le désert et on a retrouvé donc en l'image de El-Hou, ce père est le père qui nous rappelle l'humain qui est que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam reflète. Je me rappelle encore qu'il est venu servir le thé. Il a posé sa main sur mon épaule et c'était d'une douceur. On sentait l'énergie positive d'un père réconfortant. Je pense que nous tous, quand nous venons ici, nous venons nous rechercher, mais on peut se retrouver qu'au travers des autres. J'avais pas beaucoup d'attentes, je savais pas vers quoi je me dirigeais, mais je savais que c'est comme si j'avais été appelée. Je le sentais, je savais que ma place à ce moment-là était dans le désert. Et puis je dirais que c'était avant tout une aventure humaine, de pouvoir bivouaquer comme ça dans un ensemble de personnes, les chameliers qui étaient là, présents, à nous assister, toujours une petite attention, un regard, un sourire. Et ça, c'est des choses qu'on n'oubliera jamais. Je pense tout particulièrement à Brahim, qui nous a vraiment honorés de sa présence. En cuisine, moi j'aime particulièrement cuisiner, donc j'ai eu la chance de pouvoir jouer les commis quand j'avais un peu de temps. Et Aïcha, c'est une cuisinière hors pair, exceptionnelle, on a très bien mangé. C'était varié, on n'a jamais mangé la même chose. C'était équilibré mais très bon. Ce que j'ai aimé le plus dans le désert, c'est la beauté du Maroc. Et c'était important pour moi d'y être, d'y retourner, de retourner dans mon pays d'origine, le pays de mes racines, et de constater à quel point il est beau. Et du coup, d'avoir le temps et l'espace pour le contempler et pour l'apprécier, parfois dans le silence et parfois dans l'échange avec mes compagnons de voyage. La beauté est toujours expérimentée de manière différente si c'est seul ou avec quelqu'un, si c'est au travers simplement d'une lecture ou au travers d'une contemplation. Et c'était une manière pour moi, à la fois dans le silence et dans l'échange, de rendre cette beauté du Maroc vivante et de me l'approprier un peu. Tous les grandes figures spirituelles ont toujours été comme des étrangers en ce monde, hein, ils passaient, ils circulaient, ils semaient là où ils avaient à semer. Et je pense qu'il faut le vivre régulièrement pour comprendre cette chose-là, c'est-à-dire ici être vraiment dans cette reconnexion et être capable de faire sentir à quelqu'un qui voudrait goûter à cela et à l'accompagner, parce que c'est un mode de vie qui est impossible si on n'a pas un guide en fait. Que ce soit possible ici au Maroc, et accessible à des Occidentaux venus des grandes villes, comme la plupart de nous tous, c'est exceptionnel, quoi.